Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, revue, guide d'achat, voilà c'est une sorte de mix. On va se demander s'il faut acheter une Mercedes. Alors je vous le dis tout de suite, la réponse c'est oui, mais on peut se demander pourquoi et c'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. On va se focaliser sur deux modèles en particulier, la classe CW202 et la classe EW210. C'est ces deux générations-là qu'on a choisi de proposer dans notre catalogue sur commande pour deux très bonnes raisons. La première, c'est qu'elles ne sont pas trop vieilles. Donc, on a quand même toutes les options modernes dont on a envie dans notre voiture de tous les jours. La deuxième raison pour laquelle ces voitures-là nous intéressent, c'est parce qu'elles sont assez vieilles pour être vraiment pas chères. Bon, c'est vrai, c'est des vieilles voitures. Alors, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est trop mou? Pas fiable? Eh bien, rien de tout ça. Déjà, c'est des voitures qui sont particulièrement confortables, avec une très bonne isolation sonore. Faites juste attention au type de pneus que vous prenez, parce qu'il y a beaucoup de bruit de pneus si on prend des marques qui émettent beaucoup de bruit. Vous pouvez regarder, il y a un indice de bruit sur les sites où vous pochez juste que vous pouvez avoir des pneus pas chers en ligne. Bon, retour aux Mercedes. Donc, à part pour ceux qui ont des pneus absolument pourris, vous allez avoir un habitacle qui est très silencieux, même quand on va passablement vite sur autoroute. Ensuite, on a un confort d'utilisation, c'est-à-dire que c'est des voitures qui sont très bien conçues. Il y a beaucoup d'ingénierie qui part dedans. Par exemple, les clignots, le truc des essuie-glaces et le régulateur sont tout à gauche du volant, et comme ça, on peut tout activer avec un petit truc de la main. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres voitures, où il y a un truc ici, un truc là, un autre truc en dessous, ou alors sur une Renault Safran, typiquement, de la même époque, le régulateur de vitesse, il y a un bouton sur la console centrale, et 4 ou 3 boutons, je ne sais plus, sur le volant. Enfin bref. Celui de la Mercedes, il est tellement plus simple à utiliser. Vous levez un petit coup le levier vers le haut et paf, vous êtes au régulateur. Ça y est, plus rien à faire. Et ça, c'est assez représentatif de la qualité de la voiture. Encore aujourd'hui, c'est des voitures qui sont très pertinentes, très premium et qui ont beaucoup de qualité. Et à conduire, c'est comment, me direz-vous? Eh bien, c'est très confortable. Devant moi, il y a un V6 de 3,2 litres qui fait 220 chevaux et 300 Nm de couple. Il est mis avec une boîte automatique à 5 rapports qui est très souple. C'est une boîte dite à convertisseur. Et ça fait que la consommation, elle est vraiment basse. On est à peu près 8 litres au 100 en se débrouillant bien. Alors ok, 8 litres au 100 si vous êtes dans une Clio, ça fait beaucoup. Mais comme là, on est dans une grosse voiture qui fait presque 5 mètres de long avec plein d'options et qui est très confortable, en fait, 8 litres au 100, c'est pas grand-chose. Oui, 8 litres au 100 pour une voiture qui fait plus de 220 chevaux avec une boîte automatique et qui est assez vieille, c'est rien du tout. Voilà. Pour tous ceux qui savent pas que c'est rien du tout, vous avez qu'à regarder tous les commentaires de gens qui vont dire que c'est impossible pour se rendre compte que c'est vraiment rien du tout. Et pourquoi est-ce que ça consomme aussi peu? Alors déjà, ça c'est en ayant une conduite optimisée, avec des pneus qui sont prévus pour consommer peu, c'est-à-dire que dépendant du type de pneu, vous allez consommer plus ou moins. Selon certaines études, ça peut avoir une incidence de jusqu'à 1 litre au 100, donc c'est quand même... Voilà, pour ceux qui roulent vraiment beaucoup, ça vaut peut-être la peine de regarder. En tout cas, voilà, avec des bons pneus, une voiture bien entretenue et une conduite bien optimisée, on peut atteindre 8 litres au 100 avec un 3,2 litres de plus de 200 chevaux et une boîte automatique. Et c'est d'ailleurs grâce à cette boîte automatique qu'on peut faire cette économie de carburant. C'est des boîtes automatiques à convertisseur. Ça veut dire qu'elles vont utiliser beaucoup d'inertie. Ça, c'est propre à d'autres types de boîtes maintenant, mais avant, il n'y a pratiquement que les boîtes à convertisseurs qui peuvent faire ça, parce que le convertisseur permet à la boîte de se détendre, c'est-à-dire que, tout simplement, votre engrenage de vitesse, un engrenage gros, un engrenage petit, va augmenter en taille. C'est pas exactement ce qui se passe dans la boîte, hein, c'est pour donner une idée aux gens qui ne savent pas comment ça marche, va augmenter de taille, et donc ça veut dire que vous allez prendre en vitesse, mais l'aiguille des tours-minutes va rester fixe. Et ça permet de faire des grosses économies de carburant en optimisant le régime. Le régime, c'est le nombre de tours-minutes du moteur. Des prix bas, une boîte auto fiable et confortable, et des moteurs plutôt économes. Et les qualités ne s'arrêtent pas là. On a aussi beaucoup d'options. Parmi ces options-là, des trucs comme le régulateur de vitesse, les sièges à fonction mémoire, les radars de parking et pas mal d'autres choses qu'on ne s'imagine pas trouver, en tout cas que la plupart des gens ne s'imaginent pas trouver dans une voiture qui a plus de 20 ans. Et pourtant. Et parce que celle-là, elle est en finition élégance, on est vraiment à l'aise. On a le contrôle électrique du siège, de l'appui-tête, du volant. Et oui, malgré son âge vénérable, cette Mercedes a plus d'options que la plupart des voitures modernes. Donc oui, le volant électrique. Et à quoi ça sert? Eh bien c'est très pratique parce que contrairement au système de base comme pour les sièges avec des crans, on n'est pas coincé entre deux réglages qu'on n'aime pas. Si pour vous la position idéale c'est ni celle trop en avant ni celle trop en arrière mais celle pile poil au milieu,
avec le volant et les sièges électriques, vous pouvez la sélectionner et la garder pour vous. C'est-à-dire que vous avez donc la position parfaite. Et une fois qu'on a eu ce petit luxe, c'est très compliqué de s'en passer. Et c'est pas tout. Une fois que vous avez fait vos réglages, si quelqu'un voulait des règles ou si vous partagez la voiture avec quelqu'un d'autre, eh bien la voiture les enregistre dans ce qui s'appelle la fonction mémoire. Ça veut dire que la voiture se rappelle comment vous avez réglé les rétros, le siège, le volant, et ensuite, lorsque vous appuyez sur un seul bouton, ça les remet en place. Eh bien, vous appuyez sur votre bouton, le mien c'est le 1, et tout se remet tranquillement dans l'ordre. Volant électrique, mémoire des sièges, tout ça c'est assez impressionnant. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres options modernes sur cette Mercedes. Je dis moderne avec les guillemets parce que si c'est sur une Mercedes de 98, c'est que c'est pas si moderne que ça. Mais quand même, c'est cool à voir. Par exemple, les radars de stationnement. Très pratique parce que la voiture est quand même vachement grande. C'est vachement pratique qu'ils soient posés là en fait parce que je peux le regarder depuis le rétroviseur central. J'ai pas besoin de me tourner et de m'incliner sur mon siège. C'est vachement bien. Et d'ailleurs, si je m'approche trop près, ça sonne. Quand on est sur l'autoroute, on peut se reposer grâce au régulateur de vitesse. Et il y a aussi l'ouverture du coffre sur la clé. Donc c'est plutôt cool. Et pour la classe C alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est presque pareil, on retrouve les mêmes boîtes de vitesse à convertisseur. Bon, sauf que sur la classe C, des fois ça arrive qu'elle soit à 4 rapports. On trouve globalement les mêmes moteurs, il y a certaines petites différences, certains moteurs qu'on trouve sur l'une, pas sur l'autre, etc. Mais le point commun entre les deux, c'est la grande qualité de construction Mercedes. C'est juste que sur la classe C, c'est dans un format un petit peu plus petit. Et du coup, ça fait que le prix c'est pareil parce que la plupart des gens qui veulent une classe C trouvent que la classe E c'est trop grand ou alors ils n'aiment pas le style et du coup ils préfèrent prendre une classe C. Ce qui fait qu'il y a pas mal de demandes pour la classe C, un peu plus que pour la classe E et du coup les prix sont très similaires et même souvent la classe E va représenter une meilleure valeur, une meilleure qualité par rapport à la quantité d'argent que vous allez payer pour la voiture. On va maintenant conclure cette vidéo. Mais avant d'avoir notre verdict final sur pourquoi il faut acheter une Mercedes, pause pub. On a des nouvelles offres Mercedes à bas prix. Offrez-vous dès aujourd'hui le confort d'une vraie berline avec une boîte auto fiable. On a uniquement des offres en essence parce que l'essence Mercedes c'est la fiabilité absolue. À l'intérieur uniquement des matériaux nobles et solides et beaucoup d'options, même le volant électrique. L'intérieur d'une Mercedes c'est solidité, fonctionnalité, simplicité. Et on a énormément de modèles disponibles. Et c'est pas tout. Le prix commence à 3 929 francs et c'est aussi livré en France. Au fond, c'est presque tout dit dans cette pub. C'est des voitures très confortables. C'est des voitures très bien optionnées, avec beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas dans des voitures plus récentes et surtout beaucoup plus chères. Parce que, et c'est le troisième point, le point central, c'est vraiment pas cher. On a un rapport qualité-prix de dingue. C'est des voitures conçues littéralement comme nulle autre, avec une véritable obsession pour le détail. Et ça fait que, même 20 ans après, elles ont encore toute la classe, tout le confort, tout le prestige de quand elles étaient flambant neuves. Sans oublier le fait que si vous voulez une voiture avec une boîte automatique dans un petit budget, Mercedes, ironiquement, c'est presque la seule option. Parce que c'est des boîtes auto qui vont être fiables, qui vont pas consommer des tonnes, et dans le cas où ça venait à péter, avec énormément de pièces d'occasion qui sont tout à fait bonnes, avec un réseau encore robuste de pièces détachées. Donc, si vous voulez une voiture en boîte automatique pas chère, il n'y a pratiquement que Mercedes comme option qui va avoir une vraie boîte auto fiable.